Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à juste faire un petit message pour ce week-end, hein. C'est important de garder toujours le focus autour de nous, de la concentration, ne pas de rester positif, essayer de positiver les situations pour justement pouvoir bénéficier de plus de positif à l'intérieur de nous. Et bon, on est vraiment assisté par l'univers, hein. Alors, je vais d'abord on va tirer un petit peu un oracle avec un petit peu la sagesse de la journée. C'est vraiment se concentrer sur le bonheur, hein. Là, on ressent je ne sais pas si vous pouvez déjà le ressentir, mais il y a toutes sortes de choses qui sont en train des choses qui, même si le bonheur, ça doit être indépendant des conditions, on peut déjà ressentir le changement de conditions, le vent du changement. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance. Toutes ces choses qui arrivent, c'est la chance. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, ce que ma mère disait, mais Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, c'est-à-dire que la chance, c'est vraiment il n'y a pas de hasard dans l'univers, les choses arrivent, mais seulement beaucoup nous est encore caché, donc il faut accepter le ce qu'il faut faire, c'est la récompense. On ne fait pas les choses pour être récompensé, on fait ces choses parce que on ressent la nécessité de faire les choses. Mais enfin bon, là, il y a vraiment ce côté de réceptivité, de récompense qui arrive, et l'aboutissant, ça va être la création. On va passer vraiment dans un nouveau niveau de création, on va tenir le globe de la création. Donc c'est vraiment un temps très positif. Je voulais dire, c'est important de rester, de ne pas tomber dans les extrêmes, ne pousser aucun extrême. Même dans la gentillesse, il ne faut pas être trop gentil. Même dans l'honnêteté, il ne faut pas être trop... Je ne veux pas dire qu'il faut être malhonnête. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à la perfection infinie dans les choses et les gens. Faut rester équilibré par rapport aux choses. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit... Mais enfin bon, faut garder quand même, faut essayer... Bon, ce qu'on y est arrivé actuellement au niveau de la conscience humaine, c'est qu'il y a plus de 51% de vérité plutôt que d'illusion. Enfin de réveil, disons, il faut vraiment que la majorité de nos pensées, de nos émotions, de notre réalité psychique deviennent plutôt positives que négatives. Donc après 80% c'est idéal, hein, même si on peut encore passer par des moments, 80% bon, faut pas mettre la barre trop haut, quoi, faut pas être trop exigeant de nous-mêmes non plus. Enfin bon, c'est juste des idées que je pensais. C'est important de retrouver la mémoire de la source. Avant de venir ici, on était connecté à la source. Et donc, c'est vraiment c'est quelque chose de merveilleux et grandiose. Seulement, on avait fait cette promesse de retour à la source quand on est parti, mais beaucoup l'ont oublié, hein. Donc, quand est-ce qu'on choisit il y a cet appel, il y a beaucoup d'appels qui a été... et donc... c'est parce que le temps se rapproche, la fin des temps, le temps va s'écrouler, il ne va plus y avoir que l'éternité, la vérité. Et donc il faut quand même faire le choix, il faut essayer de répondre à l'appel, hein, je suis, mais enfin on est je suis, c'est Shakespeare qui posait la question, être ou ne pas être. Oui, je suis ma présence, je suis, mais on est une fréquence unique de cette fréquence, de cette divinité. Tous les êtres sont une facette de la divinité qui a besoin d'être explorée. Euh, et donc, enfin, je suis, ça représente la totalité de Dieu au paradis. Mes guides m'ont montré, hein, c'est vraiment le Père, le Fils et l'Esprit ensemble, dans cette unité éternelle qui représente ce grand je suis, hein, au paradis. Et donc, on est la totalité. Quand on dit je suis, qui je suis, on prend conscience de notre relation à la source. Je tire une carte pour voir pour la journée, c'est le lait et le miel, hein. On continue à vous concentrer sur les bonnes choses de la vie. Je voulais parler aussi du rapport extraterrestre, là, c'est-à-dire que le contact extraterrestre, il va se passer quelles que soient les croyances des gens, quelle que soit leur volonté. À un moment donné, ça va être une grande cérémonie. Je pense que c'est les Pléiadiens qui vont orchestrer tout ça. Mais bon, il avait été quand même prévu qu'au niveau il y a un maître qui va superviser ce premier contact, c'est Maitreya, hein. Il va y avoir des grandes révélations à ce moment du premier contact. Bon, on peut pas trop l'attendre parce que bon, nous, on est l'infanterie ici. On doit faire le travail d'infanterie. On est les bottes sur le terrain. Mais la cavalerie, ils vont arriver à un moment donné, ça va arriver, c'est un petit peu comme ça va enfoncer le clou de l'ascension, hein, quand les galactiques arrivent. Donc tout va changer. Mais enfin, il y a encore toutes sortes de révélations qui doivent se passer avant que ça devienne possible. Et
Je voulais aussi, oui, dire que bon, la télépathie, on va commencer à devenir beaucoup plus télépathe, empathe. On va pas forcément abandonner la parole comme certains le pensent, à mon avis. On va continuer à utiliser les mots parce que c'est pratique. On va communiquer malgré tout holographiquement, mais on peut pas communiquer depuis l'ego, hein. Ils avaient essayé de manipuler l'énergie psychique, surtout pendant la guerre froide, l'URSS. Ils ont toutes sortes de tentatives. Le mieux qu'ils ont réussi à faire, c'est de la vision à distance, des choses comme ça, hein, parce que bon, l'esprit ne peut pas permettre d'utiliser ses forces psychiques à des fins négatives contre. Donc c'est vraiment quand on connecte au niveau de l'âme, parce que des fois on peut envoyer une pensée psychique à quelqu'un un peu qu'il est dans son moi supérieur et il la reçoit quand il la reçoit. Ça ça fait partie de c'est comme ça que la télépathie fonctionne. Mais souvent des fois c'est l'âme qui décide. Moi je suis contemplatif de conversation. Des fois je suis en train de dire des choses qui sont pas vraiment contrôlées par mon conscient humain. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. C'est une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une chanson, je finirai avec une chanson. C'est une chanson qui est sortie un petit peu du lot. C'est une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. So much is about to unfold, and so just be ready and prepare yourself. Tune into your intuition to know all the elements that can prepare you for the surprises that excusez-moi, je pense que c'est la vidéo en français, excusez-moi. Il faut vraiment se préparer pour toutes ces choses qui arrivent, hein, vraiment se tourner vers notre intuition pour vraiment écouter tout ce qu'on peut recevoir de l'âme, recevoir de l'esprit, pour commencer à se préparer le mieux possible, vu qu'on nous cache beaucoup, vu que c'est des surprises qui arrivent. Donc il faut quand même se préparer au mieux possible. Et la carte de la journée, c'est la Dame de Gabriel. J'ai toujours des cartes Gabriel aujourd'hui, hein. C'est passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, hein, tout est là, faut vraiment accepter, c'est plus bon, ça va y aller sans forcer les choses nécessairement, hein, et garder l'équilibre sur les choses, ne pas partir dans des extrêmes d'aucune sorte, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite un très très bon week-end. Adonai.